Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter l'Artère, qui est un projet. Juste une petite question, y en a-tu, ça l'évoque-tu quelque chose? Levez la main, ceux qui ont déjà entendu ça, l'Artère. Oh, OK. Fait qu'il y en a que oui, mais ça va être une nouveauté pour plusieurs d'entre vous. C'est ça, le projet L'Artère, aujourd'hui, je vais vous le présenter un peu plus en détail. L'Artère vise à faciliter l'accès au monde agricole pour la relève. Je vais vous expliquer tout le contexte de mise en place, etc. Et pourquoi on prend cette formule-là, mais surtout, qu'est-ce que c'est que ce service? Le service de l'Artère, c'est un service de maillage qui vise à accompagner des candidats pour faire des jumelages entre les aspirants agriculteurs et les propriétaires qui sont établis. Donc, c'est vraiment le but, c'est de jumeler les gens ensemble pour pouvoir permettre l'établissement des jeunes, que ce soit par transfert non apparenté ou encore par un établissement d'une nouvelle entreprise. On va accompagner souvent les candidats de l'Artère, mais il faut être conscient que c'est un accompagnement qui se fait avec les services qui sont déjà existants. Donc, il y a déjà toutes sortes de conseillers ou d'intervenants que les gens qui veulent soit se retirer, soit s'établir en agriculture peuvent consulter. Alors, l'Artère n'est pas là pour les remplacer, il est plutôt là pour s'assurer que les candidats aient accès aux bons intervenants au bon moment dans leur démarche. Donc, c'est un encadrement qui est vraiment personnalisé tout au long de la démarche. Puis, je vais vous expliquer un petit peu au fur et à mesure pourquoi cet encadrement-là puis cet accompagnement-là est fait plutôt que juste du jumelage, juste des rencontres. Donc, à qui s'adresse l'Artère? Bien, aux aspirants agriculteurs. On a choisi aspirants agriculteurs plutôt que relève parce qu'on ne se limite pas en âge. Donc, les aspirants agriculteurs, ça peut être aussi pour des projets de deuxième carrière, des gens qui ont plus de 40 ans, ou même des fois des projets de retraite pour ceux qui se retirent tôt et qui ont encore de l'énergie à investir. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a les propriétaires aussi, puis on a deux grandes sortes de propriétaires. Les propriétaires agriculteurs, exploitants sans relève identifiée et des propriétaires fonciers qui ne sont pas nécessairement des exploitants agricoles, mais qui ont des actifs agricoles, que ce soit des bâtiments ou des parcelles. Et le jumelage qu'on va faire, donc quand ces personnes-là se rencontrent, il y a différents types de jumelage qu'on peut faire. Ça peut être de la location, mais ça peut être aussi de la vente vraiment juste d'actifs, comme ça peut être plus une reprise, un transfert de ferme, donc vraiment un achat, mais transfert d'actions. Puis, il y a des partenariats aussi qui sont possibles d'établir comme jumelage dans le cadre de l'Artère. Donc, on a différents types d'ententes. Puis, les types d'ententes, je vais vous expliquer plus tard pourquoi on veut vraiment que ça soit... que le jumelage soit convenu dans une entente en bonne et due forme de façon officielle. Mais il y en a plusieurs types. Donc, dépendamment du type de projet et des aspirants et des propriétaires, bien, on peut penser à la location, à l'achat, à une période d'expérimentation à vue d'un transfert, à vraiment une convention de transfert, convention de partenariat également. L'Artère, ça peut sembler compliqué. Comme moi, je suis coordonnatrice provinciale. C'est pas moi qui fais le contact avec les candidats puis qui jumelle les candidats. Le jumelage des candidats puis l'accompagnement se fait vraiment par les agents de maillage qui sont situés un peu partout sur le terrain. Donc, nous, à la coordination, notre travail, c'est d'aider les agents de maillage à avoir les outils nécessaires, à savoir les bons coups, les moins bons coups, comment faire en sorte que les jumelages aient des bonnes chances de succès puis qu'ils soient pérennes dans le temps également. Et le service de l'Artère est comme tel offert dans les territoires qui participent, je vais vous montrer la carte tantôt, par l'agent de maillage, puis les candidats, autant aspirants que propriétaires, sont en contact avec l'agent de maillage. Tout ça, c'est dans un grand ensemble, comme je vous le disais. C'est sûr que des fois, les candidats ont besoin de se préparer ou de peaufiner certains aspects de leur projet. Alors, dans ce temps-là, les agents de maillage vont les diriger vers les intervenants qui existent déjà, qui sont là, qui peuvent les guider justement dans ces différentes étapes-là. Donc, ça a l'air d'un gros projet, mais c'est surtout parce qu'on travaille tout le monde ensemble. Puis pourquoi travailler tout le monde ensemble? Bien, c'est pour aller chercher les forces de chacun puis s'assurer que chacun ait un service adapté à sa réalité. Et comme je vous disais, ça ne se fait vraiment pas tout seul. L'agent de maillage ne va pas accompagner les candidats dans toutes ces étapes, à chaque point des étapes, mais il va vraiment référer vers d'autres organismes, associations, services qui sont offerts. Et il faut vraiment miser comme ça sur la collaboration entre professionnels. Puis des fois, c'est les professionnels qui reçoivent quelqu'un dans leur bureau puis qui fait comme « Hi, mais tu as besoin d'un jumelage. Moi, je ne suis pas équipée pour te faire un jumelage. » Donc, les professionnels aussi, des fois, vont nous référer des candidats
Tout ça pour s'assurer que le cheminement se fasse le plus facilement possible. Là, je vous explique un peu pourquoi. Je vais prendre un petit détour, mais pour vous expliquer pourquoi il y a un accompagnement humain, puis pourquoi ce n'est pas nous, à la coordination provinciale, qui avons simplement la gestion de tout un système de rencontres entre les aspirants et les propriétaires. Il y a déjà... Être entrepreneur dans la vie, c'est quelque chose de complexe comme métier. Peu importe le domaine dans lequel on est entrepreneur, c'est souvent complexe. Mais avec le monde agricole, on ajoute un niveau de complexité, entre autres parce que le monde agricole, la ferme, souvent, c'est aussi là où on vit. Donc, il y a souvent le mode de vie, vraiment la vie personnelle et la vie professionnelle s'emboîtent grandement. Ça fait une bonne différence comparée à d'autres secteurs. Donc, on a aussi un changement de façon de faire. Dans les dernières années au Québec, mais en fait, dans toute notre histoire, comment les gens prenaient de la relève des fermes? Bien, ils prenaient la relève de la ferme familiale souvent, généralement de façon directe, des fois de façon un petit peu moins directe. Et il y avait tout le temps ce transfert-là où cette continuité-là était permise par la famille. Et ça, c'est une vérité qui change de plus en plus. Il y a de plus en plus de jeunes qui ne sont pas issus du monde agricole, qui veulent s'établir en agriculture. Puis, de moins en moins aussi, en fait, les cédants, de plus en plus, n'ont pas nécessairement de relève dans leur famille directe. Donc là, il y a un défi de comment on fait pour se rencontrer. Quand c'est dans la famille, c'est facile, ça se fait tout seul, mais si ce n'est pas notre voisin, notre cousin, bien là, c'est un petit peu plus difficile de se rencontrer. Puis on est vraiment depuis les années 2000, là, ça change beaucoup. Fait qu'il faut qu'on trouve des moyens de pallier à ce changement-là, de ce qui se faisait naturellement. Souvent aussi, on n'y pense pas tant que ça, surtout quand on n'a pas de relève. Des fois, quand la relève est là puis qu'elle nous pousse, on pense plus au transfert. Mais quand on n'a pas de relève identifiée, on ne va pas nécessairement tout le temps planifier notre retraite. Puis des fois, à un moment donné, il y a un sentiment d'urgence qui arrive parce qu'on devient plus vieux, on commence à physiquement, peut-être une maladie ou avoir plus de difficultés. Puis tout d'un coup, ça devient comme urgent. Mais transférer une entreprise, c'est un truc qui prend un peu de temps. Fait que quand on est dans l'urgence puis qu'on est malade, par exemple, on a moins l'énergie de le faire. Donc ça, c'est un défi majeur aussi pour le transfert des entreprises agricoles. Et pour la relève, il y avait vraiment un enjeu d'accessibilité aux terres. Puis vraiment la difficulté, comme je vous l'expliquais, vu que c'est sorti du cadre familial, de faire le lien entre les relèves et les cédants. Par contre, le transfert, c'est un élément qui est vraiment, vraiment très complexe. C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas juste faire « Ah, j'ai quelque chose à vendre, j'ai une entreprise à transférer. Ah, je me cherche une entreprise. Ah, on va se rencontrer comme ça. » C'est des processus qui sont assez importants, puis il faut comprendre, là, il y a un gros défi pour les jeunes de comprendre que les cédants ne sont pas au même rythme qu'eux. Puis les cédants, il faut qu'ils comprennent que les jeunes ne sont pas au même rythme qu'eux non plus. Des fois, juste la différence d'où on est rendu dans notre vie puis de comment on voit donc le futur de l'entreprise amène des difficultés de communication. Fait que de part et d'autre, il faut comprendre qu'on n'est pas à la même place dans la vie puis qu'on n'analyse pas les choses de la même façon. Il faut avoir un peu une compréhension pour le partenaire avec qui on veut faire affaire, que ce soit de façon plus ou moins importante. Le transfert, c'est vraiment comme deux processus. Il y a le cédant qui va transférer son entreprise pour aller se retirer et la relève qui cherche à reprendre l'entreprise pour s'installer dans l'entreprise. Puis le nœud que vous voyez au milieu, c'est trois éléments qui ont un impact sur le succès d'un jumelage. Le fait qu'un transfert se déroule bien ou finalement qu'il peut être arrêté en cours de route. Il y a trois niveaux dans le nœud du milieu. Le premier, c'est les facteurs humains. Ensuite, on a le mode de vie, le cadre de vie, puis on a les aspects technico-économiques. Donc, c'est sûr que l'aspect financier d'une entreprise et tout ça a une importance, c'est la troisième bulle. Mais encore plus important, quand on regarde les études, qu'est-ce qui fait qu'un jumelage pour un transfert est un succès ou finalement ne fonctionne pas? Le nœud de la guerre, c'est vraiment le facteur humain, les relations humaines, le cadre de vie, puis ensuite les caractéristiques financières et techniques de l'entreprise. C'est pour ça qu'on a des agents de maillage qui font l'accompagnement des candidats, parce que des facteurs humains dans une petite case là, pour dire ça ne se met pas si bien.
Puis, des fois, ça prend un travail d'accompagnement. Justement, on va référer pour que les gens puissent mieux établir ces éléments-là, prendre conscience de qui ils sont. Mais surtout, on va s'assurer que s'il y a quelque chose dans un facteur humain qui fait que les deux personnes ne s'entendront pas, bien, on ne va pas les jumeler ensemble. Quand on jumelle des gens dans le cadre de l'artère, ça ne veut pas dire que c'est des succès à tous les coups, mais on veut qu'il y ait des bonnes chances de succès. Donc, si on sait que d'un point de vue humain, par exemple, ça ne pourra pas fonctionner, bien, l'agent de maillage va en amont faire en sorte que ces personnes-là ne se rencontrent pas. Puis ça fait en sorte qu'on a moins souvent besoin d'essayer, parce que quand on cherche une relève, par exemple, là, qu'on essaye un, puis qu'on essaye un autre, puis qu'on essaye un autre, puis qu'on part, on ne les connaît pas du tout au départ, puis il n'y a pas de fils qui sont faits, bien, des fois, ce n'est pas du tout les gens à qui on s'attend qui sont là et qui ça ne fonctionne pas nécessairement, mais essayer plusieurs candidats, bien, c'est essoufflant pour tout le monde, autant pour les jeunes que pour les cédants. Donc, on veut éviter, avec les agents de maillage qui connaissent bien les gens, on va aller travailler justement ces facteurs-là humains pour s'assurer que quand on a un jumelage, bien, il y a des bonnes chances que ça réussisse. Il n'y a pas de gros facteurs qui risquent de faire en sorte qu'après une semaine, on le sait, ça ne marchera pas, puis et voilà tout. C'est des enjeux qui sont vraiment, vraiment complexes. Puis c'est pour ça qu'on a un programme comme l'artère avec les agents de maillage qui vont guider chacun des intervenants. Les agents de maillage sont associés à un territoire, donc ils connaissent bien la réalité de leur milieu, ils connaissent bien leurs propriétaires. Souvent, les aspirants sont plus mobiles, là, ils peuvent se promener d'un territoire à l'autre, mais les propriétaires, bien, on est pris là où on est. Donc, l'agent de maillage connaît bien les propriétaires, connaît bien les propriétés aussi, le potentiel de chacune. Et puis, ce projet-là, on l'a développé vraiment par rapport aux enjeux que vivait un peu l'ensemble du Québec. Puis là, des fois, les enjeux, la perte d'espace propice à l'agriculture, ça peut se vivre de façon très, très différente. En zone périurbaine, souvent, c'est la pression vraiment là, immobilière, développement immobilier et tout ça. Dans certaines autres régions, on a des terres qui tombent en friche parce qu'ils ne sont pas utilisées finalement, mais là, une relève qui veut s'installer sur une terre en friche, pas mal plus compliqué que sur une terre qui est cultivée. Donc, il y a différentes réalités à travers le Québec. Puis le but, c'était de faire un programme qui convient un peu partout. Quand les MRC adoptaient leur PDZA, leur plan de développement de la zone agricole, à peu près tous les MRC, dans les dernières années, voulaient mettre en place justement un projet de jumelage, d'accompagnement pour faire se rencontrer les propriétaires puis les aspirants. J'étais à la relève précédemment. La relève a grandement milité aussi pour avoir un projet de ce type-là qui soit déployé à l'ensemble du Québec parce que les réalités, même si elles changent d'une région à l'autre légèrement, bien, les constats sont les mêmes puis les moyens pour résoudre ces problématiques-là sont les mêmes également. Donc, on a vraiment pris les différentes problématiques. On a analysé aussi ce qui se faisait déjà. Au Québec, on avait 2 projets qui étaient bien porteurs, qui allaient dans ce sens-là, Banque de ferme et Banque de terre. Donc, on a jumelé les 2 projets ensemble pour créer l'artère. Et présentement, l'artère est en train de se déployer partout au Québec. Ça, c'est ma gang d'agents de maillage qu'on a formés, en fait, qui ont été formés. Tous ceux-là là, sont formés, sont en place depuis juin, puis certains étaient là en place déjà avant. En fait, ça fait à peu près 1 an. Les territoires qui participent depuis le plus longtemps là, ont commencé avec l'artère il y a à peu près 1 an. On a fait le lancement officiel en mars dernier, donc ça fait à peu près 6 mois. Et puis, c'est ça, il y a eu encore des nouveaux territoires qui se sont joints à l'artère, qui offrent le service, puis il y en a d'autres qui s'en viennent également. Mais c'est toute cette belle gang de personnes-là qui accompagnent les candidats dans leurs territoires respectifs pour faire les jumelages, justement. Ce qu'ils vont faire avec les candidats, donc l'accueil, l'inscription, bien expliquer là, ce en quoi consiste l'artère, faire une évaluation de la situation et des besoins également. Donc, on a toutes sortes de types de candidats. Il y en a qui sont très bien préparés, là, qu'on pourrait demain matin mettre avec un propriétaire, puis tout serait beau. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de se préparer, autant chez les aspirants que les propriétaires. Donc, l'agent de maillage va un peu évaluer le niveau de préparation pour un jumelage, déterminer aussi le profil de la terre qui est recherché ou le profil du candidat qu'on recherche pour être capable de cibler parmi la base de données là, les bons candidats pour la personne. Comme je vous disais, des fois, on n'est pas tout à fait prête ou des fois, il faut attacher certains éléments. Donc, on va référencer aussi vers les différents intervenants qui peuvent vous aider en tant que candidat à
compléter ces différents éléments-là. Puis, une fois qu'on est sûr que vous êtes bien prêt, bien là, on passe au jumelage, à l'épinglage. Donc, on va regarder dans les dossiers pour aller trouver quelqu'un qui correspond au profil que vous cherchez. Puis, il y a aussi, une fois qu'un jumelage fonctionne, donc les personnes se rencontrent, ça va bien, tout le monde est prêt à avancer dans le projet, bien, on soutient également vers la conclusion d'une entente. Pourquoi on insiste souvent sur faire une entente à la fin d'un jumelage? C'est que quand tout va bien, c'est magnifique, tout va bien. Mais des fois, avec le temps, bien, il y a des petits pépins qui arrivent, il y a des défis qui surviennent. Et quand tout a été pensé au moment où ça allait bien, dans une entente en bonne et due forme, bien, ça facilite beaucoup la pérennité des jumelages. Puis ça, c'est vraiment un facteur de succès important. En fait, c'est quand il n'y a pas d'entente. Souvent, les jumelages ne sont pas pérennes, ils ne durent pas dans le temps. Donc, on a aussi fait en sorte d'ajouter ce facteur-là qui fait que c'est un facteur de succès dans la pérennité des ententes. Donc, on apporte aussi un soutien aux candidats pour qu'ils puissent convenir d'une entente en bonne et due forme devant le bon professionnel du droit. Je vous l'ai dit, ça se déploie présentement au Québec. Là, on a comme un trop gros nord du Québec, fait que les territoires sont petits, mais je vous rassure, sur le site web de l'Artère, artère.ca, super facile, artère.ca, si vous tapez dans Google Artère, vous allez tomber dessus. Puis, il y a la carte justement des territoires participants. Et comme je vous le disais, on est en déploiement là, fait que plus ça va, puis plus il y a de territoires. À chaque 2-3 mois, là, on rajoute des MRC. Donc, je vous invite vraiment, au-delà de ce que je vous montre aujourd'hui, qui est territoire participant, d'aller consulter la carte à l'occasion, si vous êtes dans un secteur en particulier pour voir s'il participe ou juste pour voir à quel point ça prend de l'ampleur avec les mois qui avancent. Grosso modo, là, je vous fais le topo. En Abitibi, il y a déjà une MRC qui l'offre. Probablement qu'il y aura quelques autres MRC qui se joindront avec le temps. Dans la région Bas-Saint-Laurent, là, je sais qu'il y a en plus beaucoup d'étudiants de la région puis quelques intervenants. Le Bas-Saint-Laurent, à l'heure actuelle, ne l'offre pas, mais les agents de maillage rentrent en poste ce mois-ci, ils vont être formés et tout ça. Donc, dans à peu près un mois et demi, le service va être offert au Bas-Saint-Laurent. Capitale-Nationale, c'est la MRC de Charlevoix qui l'offre à date. Le Centre du Québec, où on se trouve présentement, offre le service vraiment dans l'ensemble de la région avec 3 agents de maillage qui couvrent tout leur territoire. Chaudière-Appalaches, c'est comme le Bas-Saint-Laurent, ça s'en vient incessamment. Là, les agents de maillage vont bientôt rentrer en poste. Le temps là, de prendre connaissance de leur ordinateur, de leur bureau, petite formation, puis ils vont pouvoir répondre aux candidats. Au niveau de la Côte-Nord, ils n'ont pas encore adhéré. Toute la région de l'Estrie, en fait, il reste une MRC là, à joindre en Estrie, mais sinon, le service est déjà offert là-bas. Gaspésie-les-Îles, pas encore, mais je crois que ça va s'en venir prochainement. La région de la Nodière participe en entier également. Les Laurentides, c'est à peu près la moitié des Laurentides là, qui a un agent de maillage. La Mauricie participe sur l'entièreté là, de son territoire. Montérégie, à date, c'est dans Brome-Missisquoi. Montréal, Laval, pas encore, mais la CMM là, pense intervenir. Donc, la Montérégie, les Laurentides aussi, là, avec Montréal, Laval, devraient arriver prochainement comme participants. Le nord du Québec, non, mais il y a moins d'agriculture, c'est un peu normal. Et l'Outaouais participe à peu près encore là à la moitié de son territoire. Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça devrait s'en venir en tout ou en partie prochainement. Mais comme je vous disais, là, si vous vous dites « Ah, mais je suis dans une région qui ne participe pas », vous pouvez quand même vous inscrire. Comme si vous êtes en Chaudière-Appalaches, vous vous dites hey, « mais oui, mais l'agent de maillage n'est pas arrivé, mais moi, je le veux, ce service-là. » Sur le site Web, on peut s'inscrire. Comme tel, s'il n'y a pas le service-là, nous autres, on va vous contacter, vous informer, est-ce que ça s'en vient pas dans la région. S'il n'y a pas le service qui est offert, on vous envoie des petites trousses que vous pouvez envoyer à vos MRC pour les encourager à le mettre en place, le service. Donc, découragez-vous pas là, si votre territoire n'est pas là. Contactez-nous pareil si ça vous intéresse, puis on va trouver des pistes d'action pour que ça soit mis en place. Aussi, ce que vous pouvez consulter, là, toujours sur le site Internet, artère.ca, il y a un répertoire des offres. Donc, on a mis un peu, là, dans le fond, tous les gens qui sont prêts pour le jumelage ont une petite offre là. Ce que vous allez voir, vous, va être très succinct comme information. Là. Tu sais, ça dit la production, pas grand-chose. C'est normal qu'il n'y ait pas d'informations comme ça. C'est qu'on voulait éviter de diffuser trop les offres. On le sait souvent, un propriétaire, quand il met en vente, là, tout le monde vient le voir, vient cogner, ah, c'est quoi ton prix, tout ça. Puis c'est un frein souvent pour les propriétaires à
s'inscrire dans ce genre de projet-là, dans ce genre de service-là. Donc, on veut conserver l'anonymat des propriétaires qui le souhaitent. Ceux qui sont plus à l'aise de se diffuser plus largement, on a la possibilité de le faire un peu, mais on fait ça de façon succincte, de façon générale, pour garder l'anonymat puis éviter qu'il y ait des saineux, comme on dit des fois, là, du monde qui vont passer et tout ça, parce que c'est vraiment un frein pour plusieurs propriétaires. Par contre, les candidats qui sont inscrits, eux, ont accès à plus d'informations. Donc, ce que vous voyez dans la bulle en vert, là, si je suis un candidat inscrit, bien moi, je peux aller voir encore là plus de détails. Donc, les superficies qui sont offertes, est-ce qu'il y a tous les services, etc. Est-ce qu'il y a une possibilité d'habitation? Bien, ça, ces informations-là sont là. Donc, les candidats inscrits, quand vous êtes inscrit dans l'artère, que vous êtes accompagné par un agent de maillage, vous pouvez être proactif, aller voir dans le répertoire, puis aller voir vraiment plus les détails, qu'est-ce qui me conviendrait comme place, puis d'en parler avec votre agent de maillage pour voir si ce n'est pas un jumelage potentiel pour vous. Le comité organisateur m'avait demandé de parler un petit peu des jumelages qui ont été faits en production bovine jusqu'à maintenant dans le cadre de l'artère. On a quelques candidats de cette production-là, puis il y en a qui ont commencé les activités de jumelage, mais ils n'étaient pas assez avancés ou pas assez... il y en a qui voulaient garder un petit peu l'anonymat, puis d'autres qui n'étaient vraiment pas encore avancés. L'entente n'est pas convenue, ils sont à débroussailler, voir si ça va se pouvoir. Je n'avais pas de cas concret de jumelage comme tel dans le cadre de l'artère. Mais je veux vous dire que c'est possible, et c'est possible depuis déjà plusieurs années. Des fois, on entend, là, « Ah ouais, mais tu sais... » Si ce n'est pas dans le cadre familial, là, les transferts, ça ne se peut pas. C'est faux. Ça se peut. Il y a plusieurs cas un peu partout au Québec. Puis ça me tentait de vous présenter Johan Gagnon, qui est un jeune homme qui vieillit. Là, ça fait déjà une couple d'années qu'il a repris l'entreprise. Johan, il habite Les Méchins. Pour ceux qui connaissent le Bas-Saint-Laurent, c'est le dernier village du Bas-Saint-Laurent. Après ça, on est en Gaspésie. Il reste une entreprise agricole dans le village de Les Méchins, c'est celle de Johan. Et Johan, justement, venait pas du monde agricole. Donc, ses parents n'avaient pas d'entreprise, mais il a été étudié là-dedans. Lui, c'est ce qu'il voulait faire dans la vie. Puis quand il est venu le temps de trouver un stage, bien, il s'est dit, moi, je veux rester dans mon village. Fait que je vais aller voir le producteur du village, voir si je peux pas me faire mes stages là. Le propriétaire a dit, ben oui. Puis ce propriétaire-là, il n'y avait pas de relève, justement. Fait que Johan a fait ses stages, puis après ça, il s'est mis à travailler là, puis ça s'est fait un peu naturellement. Le jumelage entre Johan puis le propriétaire, dans ce cas-là, s'est fait un peu naturellement. Ça donnait bien. Dans le village de Johan, il y avait un producteur, il n'y avait pas de relève. Ils se sont trouvés quand même assez facilement. Mais comprenez-vous que si ce producteur-là, il y avait eu de la relève, bien Johan, il n'aurait pas trouvé une entreprise si facilement que ça. Il aurait probablement fallu qu'il fasse plusieurs tests, qu'il aille cogner à plusieurs portes, qu'il en parle à tout son réseau. Alors, le jumelage se fait naturellement, mais quand le jumelage ne se fait pas, c'est ça le gros nœud. C'est pas qu'un transfert non apparenté, ça ne se peut pas. C'est de trouver la bonne personne avec qui faire ce transfert-là, qui est souvent l'enjeu. Donc là, l'artère est là pour le mettre en place. À l'époque, ils l'ont fait au début des années 2000. Là, ça fait déjà une bonne quinzaine d'années de mémoire que ça a été fait. Il a fallu convaincre des gens dans les intervenants, que ce soit au niveau des institutions financières, au niveau des conseillers techniques et tout ça. Le transfert hors cadre familial, ce n'était pas habituel. Ils ont travaillé fort pour en convaincre quelques-uns. Mais là, maintenant, vous êtes chanceux. Il y a déjà plusieurs cas. C'en est un, mais il y en a d'autres un peu partout au Québec qui ont démontré que ça se pouvait de se faire. Puis maintenant, un peu tous les intervenants sont plus habitués aussi à ça, fait que c'est beaucoup plus facile maintenant que ce l'était dans le temps. L'enjeu qui restait, c'était comment trouver la bonne relève, comment trouver le bon cédant. Puis avec l'artère, on pense qu'on va arriver à bien faciliter cet élément-là. Quand même, juste pour augmenter vos chances d'avoir un jumelage et tout ça, puis je vous invite vraiment à en parler si pour vous, l'artère n'est pas un service dont vous avez besoin, mais des fois, quand vous êtes à côté de sa clôture ou que vous passez et tout ça, puis que vous parlez à un voisin, un cousin, n'importe quoi, qui est un peu désespéré, qui n'a pas de relève ou qui est un peu désespéré, qui se fait dire, bien, si tu n'as pas de ferme, bonne chance pour t'établir, dirigez-les donc vers l'artère qui nous contacte puis qu'on puisse le guider là-dedans. Mais c'est sûr que pour faciliter tout le monde, je voulais vous terminer en vous laissant quelques conseils pour s'assurer que tout le monde soit le plus près possible. Puis le plus près, puis que ça se fasse le plus facilement possible, que dans le fond, une fois que quand vous allez voir l'agent de maillage, là, vous allez déjà être bien préparé, puis on va pouvoir passer au jumelage rapidement.
Dans les facteurs de succès vraiment importants, c'est d'avoir un projet bien défini. Je ne sais pas si vous vous souvenez le graphique que je vous ai montré tantôt, les 2 lignes de reprise de transfert avec le chunk au milieu, facteurs humains, cadre de vie, aspect technico-économique. Quand on parle d'un projet bien défini, on veut dire d'avoir en tête qu'est-ce qui est essentiel pour moi, qu'est-ce que je veux comme projet, mon plan A. Mais au risque de défaire quelques rêves, les plans A parfaits, le projet de rêve, souvent, il n'existe pas, puis il faut faire des compromis. Donc, qu'est-ce qui est vraiment essentiel, mais où est-ce que je suis prêt à faire des compromis aussi dans tout ça? Si je ne peux pas avoir mon projet idéal, mon projet rêvé, c'est où que je suis prête à trancher la poire en 2, là, puis à vivre avec juste une moitié pour cet aspect-là, mais pas pour tel autre aspect. Donc, d'apprendre un peu, de bien prévoir qu'est-ce qui est vraiment ce que vous voulez réellement pour tous ces éléments-là, facteurs humains, cadre de vie et tout ça, pas juste telle grosseur d'entreprise, ou moi j'ai telle mise de fonds, fait que c'est tel aspect qu'il faut au niveau économique. Oui, le niveau économique, mais à d'autres niveaux aussi. Votre conjointe, est-ce qu'il est avec vous dans l'entreprise? Quelle vie elle veut, il veut, eux? Comment on veut organiser ça? Pour les cédants, ma retraite, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau-là? Je vous dirais qu'une fois que ça c'est bien défini, l'élément clé, c'est d'apprendre à bien communiquer. Puis ça, dans le cas de transfert apparenté aussi, communication absolument essentielle dans un projet. Puis même si ce n'est pas un transfert complet là, qui prend des périodes de cogestion importantes de plusieurs années, même pour des affaires qui sont moins échelonnées dans le temps, c'est important d'apprendre à communiquer avec les autres. C'est quoi mes attentes? Si j'ai mon projet bien défini, que j'y ai pensé, bien, ça, c'est la première étape, mais après ça, il faut être capable de le faire connaître à l'autre. Vous l'avez dans votre tête, l'autre ne l'a pas. Puis quand je disais d'être conscient aussi des enjeux de l'autre, tantôt, bien, les gens ne sont pas à la même place pour eux. Souvent, les cédants sont comme moi, mais le jeune, il veut faire des projets. Oui, mais toi, quand tu avais 20 ans, j'en ai fait des projets. Moi, j'ai repris la ferme, j'ai changé ça. Mon père me voyait aller, il s'arrachait les cheveux. Oui, maintenant, 20, 30 ans ont passé, vous n'êtes plus rendus là, mais les jeunes, eux sont là aussi. Donc, en plus de communiquer, c'est d'essayer de se mettre un peu dans la peau de l'autre pour faire la part des choses. Puis, en ayant bien défini son projet, on sait qu'est-ce qu'on est prêt à moduler pour convenir aux attentes de l'autre qui est capable de nous communiquer. On est capable de communiquer en échange. Vraiment, là, pour la préparation, si je vais dans des trucs un petit peu plus spécifiques, allez consulter les professionnels. Il y en a toutes sortes de choses. Des fois, on est bien à jour sur un aspect, mais un peu à la traîne sur un autre. Donc, au niveau technique, on peut être super, mais au niveau financier, on a des petits devoirs à aller faire, vice-versa. Donc, vraiment, l'accompagnement en amont avec les professionnels, ça change, ça fait une grosse différence. Ceux qui essayent de se débrouiller tout seuls, des fois, finalement, ils sont face à des embûches importantes qui vont ralentir leur projet. Alors, allez chercher l'aide qui est disponible pour vous. Pour les cédants, puis on parle de cédants, puis là, souvent, on pense à ceux 60 ans et plus là, qui sont prêts à prendre la retraite, mais je vous dirais, du moment que vous avez votre entreprise, que vous êtes installé en tant que producteur agricole, c'est là le temps de commencer à penser à la retraite, la pérennité de l'entreprise, comment je le fais évoluer. Fait que vous avez 45 ans, vous ne vous sentez pas rejoint quand je parle de cédants, c'est correct, mais quand même, commencez tout de suite à penser. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à penser à qu'est-ce qu'on va faire avec son entreprise. Identification de la relève du projet aussi. Est-ce que je veux une longue période avec un jeune où on va avoir beaucoup d'échanges? Tranquillement, je vais vieillir, tranquillement, me retirer. Lui, il va prendre de plus en plus de responsabilités. Ou est-ce que moi, je veux être à fond le plus longtemps possible, puis après ça, plus laisser ça aller d'un coup? Il y a plein de façons qui sont bonnes à faire, puis c'est savoir, vous, quelle façon de faire vous conviendrait le mieux. Pour les aspirants aussi, expérience, formation, là, tous ceux qui sont à l'école, formation, c'est numéro 1, vous êtes en train de l'apprendre, mais il ne faut pas négliger éventuellement la formation continue également, puis prendre l'expérience aussi. C'est sûr que quand on a de la formation, on a de l'expérience, puis on a aussi une petite mise de fonds, pas nécessairement une grosse mise de fonds, mais montrer qu'on a été capable d'économiser parce qu'on veut une entreprise. Bien, ça, c'est toujours des éléments là, qui vont donner confiance aux cédants. Conclusion de l'entente, je vous en ai parlé brièvement, mais c'est vraiment, vraiment
important. Donc, vers quel type d'entente je veux aller? Là, je vous ai parlé beaucoup de transferts cédants, mais comme je vous disais, ça peut être d'autres choses aussi, d'autres formules. Donc, ça peut être, moi, je vais continuer ce petit volet-là de mon entreprise, mais dans le fond, telle parcelle et telle parcelle, j'aimerais ça plus avoir à m'en occuper. Je vais les louer à un jeune. Donc, ça peut prendre vraiment différents types différentes formules, mais il faut toujours penser un peu qu'est-ce que je veux dans cette formule-là, peu importe que vous alliez vers une location, vers une vente vraiment juste immobilière, ou vers la vente d'actions puis le transfert d'entreprise. Les durées, en combien de temps je veux faire ça? Je veux-tu que ça aille vite, pas vite? Pour une période de location, c'est quoi la durée de la location? Puis là, c'est facile, tu sais, les jeunes, ils veulent toujours le plus long possible pour pouvoir s'établir, puis investir, puis rentabiliser leurs trucs. Puis les propriétaires, souvent, ils veulent toujours le plus court possible parce que, bien, si ça va pas bien, comme ça, on va pouvoir ça, puis si ça va bien, on renouvellera. Fait que faire la part des choses, trouver jusqu'où je suis négociable dans mes attentes, trouver le juste prix aussi, c'est toujours des éléments. À un moment donné, il va falloir, c'est beau un jumelage, ah, c'est beau, j'aime ça, ta ferme et tout ça, comment c'est installé, ah, on s'entend bien ensemble et tout. Oui, on va convenir d'un... Quoi, c'est ça ton prix? Ah, ça marche pas. À un moment donné, il va falloir que ça vienne. C'est pas nécessairement la première chose qu'on fait, mais il va falloir le communiquer, tout ça. Donc, il faut l'avoir en tête avant de faire comme, OK, j'ai trouvé mon jeune, c'est mon jeune idéal. Hey, comment est-ce que j'y vendrais bien ça? Il faut avoir pensé avant. Pour les jeunes, les investissements qui vont être nécessaires de faire aussi. Toute la notion de passation des savoirs, des avoirs et des pouvoirs à un transfert, c'est ça, c'est complexe. Oui, il y a les actifs comme tels, les actions comme telles, mais il y a le savoir-faire également. Fait que souvent, là, ça, c'est un processus qui peut être long, qui peut se faire doucement. Et encore là, la communication va vraiment être le facteur qui va mieux, qui va faciliter tout ça. Mais c'est important de l'avoir dans la tête pour dire, ben oui, quand mon jumelage va être là puis je vais conclure de l'entente, il va falloir que tout ça soit défini également dans cette entente-là. Des freins à la réussite, ça va vraiment dans le sens que j'ai dit. Les aléas de la vie, dont la santé, c'est vraiment quelque chose qui peut faire qu'un jumelage qui semblait bien se passer, là, finalement, ne fonctionne pas. Les conflits conjugaux intergénérationnels aussi. La méconnaissance du processus ou le sentiment que c'est complexe. C'est pour ça qu'on dit, bien, allez voir les conseillers, les intervenants qui peuvent vous guider là-dedans pour qu'à chaque étape, vous ayez conscience de la complexité de la chose, puis que vous trouviez les moyens de faire, finalement, pour que ce ne soit pas si complexe. Manque d'accompagnement professionnel aussi, c'est vraiment un des facteurs qui fait en sorte que des jumelages ne fonctionnent malheureusement pas. Bien sûr, accessibilité aux programmes d'aide et aux capitaux, ça, c'est un enjeu qui est peut-être un petit peu plus large, mais encore là, la relève, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est économiser le plus possible quand même. Tout le partage de la responsabilité dans les périodes de cogestion, puis l'absence de formalisation des ententes. Ça, c'est vraiment les choses qui font que, souvent, ça ne fonctionnait pas. Donc, on a essayé de travailler dans l'artère à éviter, faire en sorte que ces freins-là soient plus présents au moment où il y a le jumelage, pour que, justement, nos jumelages fonctionnent bien puis soient pérennes. Parce que le jumelage qui est pérenne, il faut comprendre que c'est le jeune qu'on vient d'établir en agriculture, son entreprise qui est pérenne aussi, fait que c'est des entreprises pérennes. Votre thème du congrès, c'est la durabilité. Bien, je pense que la pérennité des jumelages qu'on peut faire dans l'artère assure aussi la pérennité de nos entreprises et donc de notre production. Grosso modo, là, avec l'artère, on pense qu'on va avoir des gens qui sont mieux préparés, donc des jumelages qui se font plus facilement, qui se font plus rapidement aussi, parce que dans les 10 dernières années, je vous dirais, les transferts hors cadre familial à travers les productions ont vraiment augmenté. Il y en a de plus en plus. Mais la persévérance de ces gens-là pour essayer chez un premier producteur, finalement, ça ne marche pas, un deuxième, etc., c'était long, des fois, les recherches, des fois, une période d'expérimentation de 3 ans qui, finalement, ne se conclut pas. On recommence à neuf avec un nouveau. Donc, on pense qu'on va réussir à diminuer le temps de recherche aussi. Puis donc, l'essoufflement autant des propriétaires que des aspirants. Avoir une meilleure connaissance du transfert ou de l'établissement hors cadre familial pour faciliter cette démarche-là aussi. Veut pas, avec la pérennité des entreprises, avec plus de jeunes qu'on est capable d'établir, il y a toute la valorisation, création de recherche et tout ça, d'actifs et tout. Donc, en gros, là, l'économie des régions devrait mieux aller parce que l'agriculture, c'est vraiment
une force économique des régions. Plus on a d'entreprises pérennes partout dans toutes nos régions, puis plus les régions sont dynamiques, sont vivantes, puis plus ta région est vivante, elle est dynamique, plus tu as un pouvoir d'attraction sur les jeunes, plus les jeunes viennent s'installer, plus ils font des projets, plus on est dynamique. Fait que c'est un cercle vertueux qu'on peut installer de cette façon-là. En gros, là, pour devenir candidat, je vous l'ai dit, sur le site de l'Artère, vous pouvez vous inscrire déjà, vous pouvez nous appeler, nous écrire un courriel, peu importe, mais allez sur artère.ca, retenez mon nom, Anne-Marie Baudouin, retenez CRAC. Avec ça, vous êtes bon pour vous inscrire. Donc, vous pouvez nous contacter en tout temps. Comme je vous disais, peu importe là, si votre territoire n'est pas rejoint, mais que vous voulez lever la main pour dire « Hey, moi, j'aimerais ça avoir le service », contactez-nous, puis on va vous guider au meilleur de votre situation. Si jamais vous connaissez des élus dans votre territoire également, puis que vous dites « Hey, moi, je voudrais demander à mes élus de la MRC, de la municipalité, de mettre ça en place », on a des petites trousses d'informations aussi qu'on peut vous transmettre, fait que n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre écoute, puis je vais rester là dans les parages. Donc, si jamais vous avez une question, précision, etc., ben n'hésitez pas à venir me voir, ça me fera plaisir d'y répondre.